Alors, allons-y. Ah oui, on voit pas l'oreille tout de suite. Je tasserai le petit chien au fur et à mesure parce que on peut pas tout voir d'une seconde. Alors, avec quoi vous allez commencer aujourd'hui? Moi, je vais commencer avec un gros crayon foncé 6B parce que je veux que vous voyez bien, mais si vous avez des crayons plus pâles, essayez de faire ça. Moi, je trouve que ça aide grandement, d'accord? Alors, je vais toujours commencer, moi, par faire un rond, ok? Que ce soit un portrait ou un animal, vraiment le rond, c'est la base. Et là, j'ai commencé mon rond beaucoup trop haut, donc je m'excuse, je vais juste le recommencer plus bas. Parce que, comme on a dit justement, le chien a des oreilles, puis on veut que les oreilles sortent pas de notre dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le stream se stabiliser en enlevant mon visage pour quelques minutes. On va juste voir si ça fonctionne mieux. Puis après ça, je remettrai mon visage par après, là, parce qu'on dirait que c'est un petit peu coupé des fois. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça ce matin, parce que tout était correct lors du test tout à l'heure. Alors, j'ai fait un cercle ici. Le cercle, c'est la base de tout ce qu'on fait. Vous pouvez le tracer un petit peu plus foncé une fois que c'est fait. Moi, je fais 1, 2 ou 3 cercles jusqu'à ce que j'ai la bonne forme. Donc, une fois que ça c'est fait, moi, je vais me faire aussi une croix à l'intérieur. Okay? La croix, c'est que ça, dans le fond, on est en train de poser nos repères de base, que ce soit un portrait ou un animal, c'est très important de faire ça juste pour être capable de vraiment identifier les composantes de base de notre dessin. Donc ça, c'est la croix. Et le cercle, je vais laisser tout le monde avoir le loisir de faire ça. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir que c'est pas si compliqué. On essaie de simplifier, puis ça, c'est vraiment mon approche au dessin. Je me dis, j'essaie de simplifier le plus possible pour vraiment être capable de comprendre les formes qu'on a au fur et à mesure, puis vraiment trouver la façon la plus simple d'arriver avec une solution. Donc, le diamètre, c'est pas réellement important, le diamètre, en fait. Vous pouvez simplement avoir, quelque chose qui dépasse pas la feuille. Là, regardez, ça va être la face de notre petit chien, fait que c'est sûr qu'on veut un petit peu d'espace de chaque côté. Mais ça devrait être correct d'avoir cette forme-là. On veut juste pas que le petit chien dépasse trop. Tant qu'il y a de la place autour de lui, ça devrait être beau. Voilà, parfait. Si je continue maintenant, là, on va faire quelque chose de particulier. On va donner du volume à notre petit chien, tout simplement, en transformant ce cercle en sphère. OK? Donc là, regardez, on va se prendre des tiers. Ici, j'ai le milieu. Je vais prendre un tiers, 2 tiers. Et là, je vais me tracer comme si c'était une orange, OK? Me faire des quartiers d'orange comme ça pour simplement donner du volume à ce cercle. OK? Maintenant, ça va devenir une sphère. Et ça, pour nous, ça va être vraiment une façon de trouver comment aller bien positionner nos éléments en temps et lieu. Donc, ça va pour tout jusqu'à maintenant. Le centre de la croix, oui, ça doit être au centre, OK? Donc, notre croix, notre cercle, c'est vraiment des éléments qu'on veut droits. Ils sont juste bien positionnés au début du dessin parce que c'est comme des références qu'on va avoir besoin. Je vais aussi vous faire un autre quartier de ce côté-là. Je vais le couper en deux ici. Et là, je sais que je suis un petit peu mystérieuse. Là, je vous dis pas encore pourquoi qu'on fait ça, mais vous allez voir d'ailleurs dans un instant pourquoi toutes ces références-là vont nous aider à bien positionner nos éléments. Donc, j'espère que ça va jusqu'à maintenant pour ça. Ça va nous aider à vraiment savoir où mettre
nos affaires dans notre cercle. Ça va être notre petite face de chien, OK? Donc, il faut comprendre qu'il y a vraiment un cercle dans tout ce qu'on essaie de faire. Et là, on va commencer à mettre nos éléments aux bons endroits. Remarquez ici cet espace. Là, j'aime faire des espèces de grands cercles qui vont juste identifier la position des yeux. Donc, le premier œil va être ici. OK, ça, c'est l'œil qui est à notre gauche. Le deuxième œil va être dans cette section-là. Puis remarquez qu'il est un petit peu moins large étant donné l'angle du chien. OK? Très belle orange, maison. Après ça, ici, ça va être le centre, OK? Ça va être le centre de notre nez. On va continuer à se positionner des éléments. Là, pour l'instant, j'ai pas dessiné le détail des yeux. Hein. Je veux juste être sûre de trouver où est-ce que chaque chose va. Puis là, je vais juste réorienter ma feuille un peu pour que vous voyez bien droit, comme ça. Ah, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le son coupe, c'est gelé. Je sais pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, chers amis. Je vous remercie énormément de votre patience. Parce que des fois, c'est vraiment compliqué là, de savoir pourquoi quelque chose ne fonctionne pas bien. Si c'est correct pour tous, on va y donner un round. Fait qu'on va continuer un petit bout de temps. Si on a un problème, on prendra une petite pause puis je vais redémarrer le stream. Mais là, bon, on va continuer comme ça. Une fois qu'on a ça comme ça, je vais aussi diviser maintenant mon cercle ici en deux. Donc, vous avez le milieu, vous avez le bas. Et ici, je vais simplement faire une ligne en deux. Ça va m'aider à positionner mon museau. Le museau, lui, il est à l'intersection ici. Regardez comment qu'il est. On va avoir le museau qui est à peu près comme ça. Il va même peut-être être un peu plus gros que ce qu'on pense. Fait que vous allez voir que vous avez en réalité une espèce de triangle avec les yeux, le nez. Et ça dépend vraiment de la position du petit chien. Ça va pas toujours être la même chose. Une fois que ça c'est fait, on va continuer à bien développer notre dessin. Donc, on a dit qu'ici, ça va être le milieu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une forme globale qui ressemble vraiment au museau. Okay? Un museau, là, vous pouvez encore une fois le représenter comme quelque chose de rond. Okay? Donc, un ovale un petit peu plus grand. Et vous voyez ce qu'on fait ici, là. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être un atelier un petit peu plus avancé que ce qu'on fait d'habitude parce que je vous montre vraiment aller faire un animal en 3 quarts, ce qui est pas facile. Je vous montre comment décomposer vos formes, ce qui est aussi un travail particulièrement difficile. Donc, on va vraiment faire ça aujourd'hui de notre mieux comme ça. Maintenant que ça c'est fait, ça va vous aider à commencer à créer du volume autour. Donc regardez comment l'œil de notre petit chihuahua est en fait vraiment en relief, ok? Donc l'œil du chihuahua ici, là, il va être en relief, donc on peut se faire des formes autour pour montrer qu'il ressort cet œil-là. Et moi j'aime ça, créer des formes approximatives, puis seulement ensuite travailler les contours. Donc, une fois que j'ai fait ça de l'autre côté, on va avoir quelque chose de similaire aussi, comme ça. Là, j'y vais vraiment avec des formes globales, là, mon but, c'est juste de positionner les éléments pour que ça ait l'air correct. Alors, continuez pour ceux qui ont encore des difficultés, essayez de mettre à jour votre navigateur peut-être parce que on dirait que c'est un peu lent pour certaines personnes. On fait ça.
Daphné me dit, moi je trouve ça facile parce que ce n'est pas vraiment, elle a pas de misère à faire les animaux. Es-tu toujours avec le même crayon? Oui, je continue avec le 6B. Vous pouvez travailler avec un crayon moins foncé parce qu'on est encore juste dans l'identification de nos éléments de base. On n'a pas vraiment rien fait de très complet jusqu'à maintenant. Là, j'ai mis mon petit nez, j'ai mis mes yeux, ça c'est parfait. On commence à avoir une bonne idée des formes. Ensuite, on va commencer à positionner nos oreilles. Donc, les oreilles, si vous revenez sur votre cercle, puis qu'on regarde l'oreille du côté, elle va prendre presque les 2 tiers du cercle, regardez. Ça va prendre quelque chose comme ça. Puis là, ça va être l'occasion pour moi, effectivement, de descendre un tout petit peu mon petit chien, juste pour que vous voyez un petit peu son oreille. Vous voyez que son oreille, en fait, elle monte super haut. Donc, vous pouvez vous faire un triangle. On va vraiment... ça, c'est vraiment mon approche. C'est l'approche géométrique. On regarde un dessin, puis on essaie de trouver les formes qu'on connaît facilement. OK? Autant que possible. De l'autre côté, ça va être à peu près la même chose. On va aussi avoir la deuxième oreille, mais là, cette oreille-là est un petit peu tournée, fait qu'elle est moins large, en fait. C'est comme une... elle fait plus comme un peu moins un triangle aussi égal que ça. Ça va être juste un petit peu plus comme un triangle allongé. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, moins foncé que 6B serait, tu peux prendre du HB ou du 2B. Ça va être une bonne solution. Je vais maintenant remettre mon petit chien ici pour que vous voyez bien l'image. Donc, ça se passe bien pour tous jusqu'à maintenant. Je le sais que c'est quand même un bon défi. Je vais à une certaine vitesse. On essaie de faire un atelier pour tous, mais de dessiner un animal en 40 minutes, c'est quand même un bon défi. Fait que c'est pour ça que je vais continuer de ce pas. Puis en fait, si vous voulez, pendant que je vous laisse me rattraper un instant, je vais vous parler des 3 secrets qui vous empêchent peut-être de devenir l'artiste que vous pourriez être. Est-ce qu'il y en a qui sont curieux d'apprendre ces secrets-là? Je vais en dire un tout de suite, puis un autre dans 10 minutes, puis un autre dans 20 minutes. Je vais vous dire le premier secret, si vous voulez, mais seulement si certaines personnes me disent qu'ils sont curieuses de l'apprendre. Ça va vous laisser le temps aussi de continuer à vous rattraper avec ce petit chien. Parce que, il y en a qui sont curieux, alors je vais vous parler du premier secret. Et vous me l'avez peut-être déjà entendu dire avant. En fait, le talent, ça s'apprend. On ne naît pas avec. Donc, ça a l'air surprenant peut-être pour plusieurs personnes parce qu'on voit tellement d'artistes qui sont tellement talentueux, puis on a vraiment l'impression que c'est facile pour eux, puis qu'ils n'ont pas besoin de travailler, puis qu'ils sont nés comme ça. Mais en réalité, c'est souvent qu'ils ont commencé, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus avancer puis progresser. Il y en a aussi qui vont travailler tellement fort, toujours, puis qui vont pas le dire, puis qui vont faire comme si non, moi, c'est facile, c'est naturel. Mais c'est vraiment très rare que quelqu'un a un super grand talent et qui a pas travaillé pour. Alors, dites-vous cela. Moi, comme artiste, j'ai commencé... Bon, je griffonnais quand j'étais jeune, mais c'est seulement environ quand j'étais en 2016 à peu près que j'ai vraiment commencé à dessiner. Et vous imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé cette année-là à dessiner. C'est une passion aussi. Donc quand on est passionné puis qu'on commence, c'est facile de mettre tout ce temps-là parce qu'on adore ça. Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Alors il faut continuer à se dire que le talent, ça vient avec la pratique et que ce n'est pas du tout quelque chose d'inné et que ça s'apprend. Donc ça, c'est le premier secret. Par ailleurs, quelqu'un qui est conscient du fait qu'il peut apprendre et conscient du fait que son talent n'est pas inné, va généralement avoir plus de chances de réussir parce qu'il se dit qu'il est en contrôle. Quelqu'un qui se dit en contrôle va faire les efforts pour réussir. Alors que quelqu'un qui se dit « moi j'ai pas de talent puis c'est foutu », il mettra pas les efforts. Puis s'il met des efforts, il va en mettre pas assez longtemps pour voir un résultat. C'est vraiment ça la différence.
Donc, je vais continuer, je vais renlever ma caméra un petit peu parce qu'on dirait que ça porte problème si je parle trop à la caméra. Poursuivons. Est-ce que mon autre caméra fonctionne bien? Je veux être sûre que oui, je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, continuons avec notre petit pitou, qu'on a bien mis les yeux, le nez. On va être capable après ça de faire le contour. Fait qu'on va y aller un petit peu. Donc, je suis de retour. J'essaie de redémarrer mon stream en me demandant si ça réglerait le problème. J'espère que ça va aider. Je sais pas si c'est ça le problème, là, mais des fois, on peut pas faire grand-chose. Je me dis que c'est peut-être... je me demande qu'est-ce que ça peut être parce que j'ai pas grand-chose d'ouvert sur mon ordinateur. Alors, poursuivons. Nous étions rendus à faire les contours de notre petit coco. Donc, on va continuer. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la technologie. Bon, tout le monde aujourd'hui, c'est pas ma journée, ben on va continuer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va faire ce qu'on peut, puis soyez patients, vous aurez la rediffusion, puis on essaiera de trouver la solution. Alors, on va continuer. Maintenant, ben c'est ça, vous pouvez juste mettre à jour votre votre navigateur. Des fois, c'est ça qui se passe. On va faire le tour maintenant de notre petit chien-chien. OK? Alors, on va commencer à rajouter du détail. On a mis les yeux, le nez. Je vous rappelle qu'on a fait une sphère. OK? On a commencé par se faire une sphère. Ensuite, on a fait une croix. OK? Ensuite, on a fait des morceaux comme ça, comme une orange. Et finalement, on a commencé à diviser dans l'autre direction aussi pour mettre les yeux. Et on a mis l'une. Fait que là, on va commencer à rajouter un petit peu du détail sur le côté. Donc là, ici, j'ai le côté de l'œil. OK? Et là, remarquez que l'œil fait une belle petite bulle. OK? Ensuite, ça repasse en dessous. Ça refait une autre petite bosse. Et ça va joindre le côté du museau. Donc ça, c'est pour la face du petit chien de ce côté-là. Après ça, en dessous, ben, c'est sûr qu'on a la bouche, là, on ne l'a pas encore travaillé. Fait que vous pouvez vous garder un petit espace ici, là. Essayez d'y aller à peu près centré en dessous du petit naseau qu'on a ici. Ça va être notre petite bouche qu'on arrangera dans un instant. De l'autre côté, regardons qu'est-ce qu'on a. De l'autre côté, ben là, ici, j'ai mon chien, ok? Donc, j'ai mon oreille qui est là. On peut se faire quelques petits poils devant. Et on va remarquer qu'il y a comme un petit creux de menton qui passe ici. Okay? Donc, c'est important de montrer ça pour montrer qu'il y a de la variété dans la forme de la tête. Et finalement, ici, on va se mettre des petits poils de côté qui vont juste montrer un peu la limite du petit chien qu'on a. OK? Ça, c'est le côté de ce bord-là. Le haut de la tête est déjà assez bien fait. On peut refaire notre cercle un peu plus grand puis simplement rajouter une petite bosse de plus au milieu parce que les chiens ont comme un petit dessus de tête qui est généralement un petit peu plus pointu que, que le reste. Ensuite de ça, ben là, on est vraiment rendu à travailler la bouche. Fait que regardons la bouche, qu'est-ce qu'on a comme référence. T'sais, on avait le bas de notre cercle, le coin de notre croix. Ça va nous montrer à peu près l'endroit où la bouche passe, OK? Donc, j'ai le nez qui était là et le coin ici. Je vais essayer de me faire une belle courbure
qui relie les deux et qui passe par là. On a le coin de la bouche qui est un petit peu vraiment à l'intersection, là, juste à gauche de l'intersection. Ensuite, je vais ramener le petit nez jusqu'en avant, comme ça. Et ben en dessous, on a la petite bouche elle-même. Fait qu'on a la lèvre du petit coco ici. Et là, on va descendre un peu plus bas. Donc, suivez cette même forme-là, puis essayez juste de descendre un peu plus bas pour faire le menton du petit coco. Je vous répète qu'aujourd'hui, c'est quand même un atelier qui a une certaine difficulté. De un, on a pris un animal de 3/4, donc on se complique la vie et on le fait en seulement une quarantaine de minutes. Donc effectivement, ce n'est pas évident. Mais rassurez-vous, hein, vous êtes bon, puis c'est normal de faire un premier dessin, d'apprendre, puis de pas savoir comment faire, puis on devient meilleur les prochaines fois. Maintenant qu'on a ça de fait, on va rapidement lui mettre un coup, hein, parce qu'une tête qui tient dans le vide, c'est toujours un peu drôle. Donc il faut qu'on trouve une solution pour ça. Pour la tête, ben regardez, la tête, ça va être à peu près, en fait, son cou va partir à peu près au niveau de son nez, comme ça ici. Et de l'autre côté, si on regarde la croix qu'on avait faite, le coin de la croix va dicter aussi la largeur du cou. Pour Valérie, super intéressant, les défis. Bon, ça va m'amener à vous parler du deuxième secret pendant que vous rattrapez ces petites choses-là. Le deuxième mensonge qu'on se dit parfois qui nous empêche de réussir en art, je vais vous le révéler. C'est un secret aussi, mais en fait, la semaine passée, on a découvert la vérité quand j'ai demandé à mes étudiantes quel âge elles ont. Et en réalité, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'art. J'ai beaucoup d'étudiantes qui ont dans la soixantaine ou même dans la soixante-dizaine, si je peux dire. Est-ce que je peux dire ça? Et c'est vraiment fantastique pour moi de voir ça parce que on réalise qu'il n'y a pas d'âge pour être passionné par quelque chose. Donc c'est vraiment le fun. Et en fait, c'est ça, l'apprentissage, c'est la plasticité du cerveau, hein. Plus on en fait, plus on est capable d'apprendre, et plus on apprend, plus on est motivé. Donc j'en ai qui me disent un petit peu leur âge, 65, il y en a qui me disent 64, oui, 39, dans d'autres qui sont un petit peu plus jeunes. Il n'y a pas d'âge. L'important, c'est d'être passionné puis de suivre son rythme. Parce que c'est certain qu'on a différents rythmes à différents âges. Mais il ne faut pas se laisser décourager par une idée préconçue qu'on a sur l'âge. Donc, j'ai vraiment de tous les âges, c'est le fun. Thérèse, 67 ans et dans un mois 67. Geneviève, 40. Ben oui, tant qu'on est passionné. Est-ce que ça va pour votre contour? On devrait être pas si pire maintenant. Donc là, je vois que on a pas mal tout positionné. On va être rendu à se mettre un petit peu de détails. Et là, pour aujourd'hui, notre but va être seulement de positionner nos éléments parce que c'est vrai que je vous ai donné un très bon défi. Donc, on va vouloir avoir les yeux un peu plus précis, le nez un peu plus précis, puis après ça, on va passer à rajouter un peu plus de détails, ok? Il y en a qui me disent, j'ai 64 ans et je réalise un rêve, un désir d'enfant. C'est vrai, hein? Tu sais, le dessin, c'est quelque chose qui vient nous chercher en dedans. Ça a vraiment une façon d'aller nous prendre, d'aller nous faire du bien. On continue avec les yeux. Donc, on a déjà identifié nos positions d'yeux. Maintenant, je vais changer de crayon, en fait. Là, je vais me prendre un pouce-mine. Je vais prendre un pouce-mine .9, qui est quand même assez large, fait que vous allez bien voir.
Janie qui me dit, j'ai vu plusieurs tutoriels de cours de dessin, c'est vraiment excellent pour expliquer, tu prends vraiment le temps de nous donner la base. Merci Annie, c'est ça, j'essaie de simplifier, puis j'ai réalisé en fait, moi, que des fois, quand on essaie trop d'être académique, ça marche pas, alors on finit par perdre le fil. Moi, j'aime ça je suis juste une personne normale qui observe la vie comme tout le monde, mais j'ai ma façon de la comprendre, puis j'essaie de vous montrer comment le comprendre également, à votre façon. Mais il y en a qui me disent que c'est mon petit côté d'ingénieur, là, qui me permet de décortiquer les étapes en morceaux faciles. Alors, pour notre œil, comme on avait déjà la place, ben, je vais refaire maintenant une forme d'œil. Remarquez qu'il y a vraiment une forme d'amande, notre chien, ok? Et surtout que le contour de la paupière a une épaisseur, ok? Donc, ça va vraiment former une épaisseur autour du petit chien qu'on a là, ok? Si vous voulez, vous pouvez vous mettre quelques idées de poils aux alentours, juste pour savoir un petit peu où est-ce que ça va être. Après ça, le second œil, c'est pas pour rien qu'au début, on s'était mis 2 lignes ici. On a la ligne du milieu et la ligne à l'extérieur ici. Donc, l'œil de ce côté-là va être un peu plus allongé. Pourquoi? Parce qu'il est plus face à nous. Hein? Les chiens ont les yeux un petit peu exorbités sur le côté. Alors, si c'est l'œil qui va être le plus proche de nous va être un petit peu plus grand en longueur. Fait que je le fais comme ça pour bien montrer sa longueur. Et là, encore une fois, on voit l'épaisseur de la paupière. Okay? Donc, l'œil du chien a vraiment, vraiment une épaisseur comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré de l'autre côté. Tiens, je vais la rajouter ici pour qu'on voit l'épaisseur de la paupière. Et ça, c'est une partie là, qui est comme plus foncée. Tout simplement. Puis là, ben, il va avoir encore une fois du petit poil. Là, je remarque qu'on va arranger quand même un petit peu la forme de son œil. On veut qu'il y ait que les yeux soient au même niveau, autant que possible. Et là, si les formes sont pas tout à fait parfaites, on va les corriger. Tiens, comme ça ici, ça devrait être un petit peu plus rond. Donc ça, c'est la forme de mon petit toutou. Je vais rajouter des petits poils sur le dessus. Ça aide beaucoup, beaucoup hein, pour les chiens de leur faire quelques poils de dessus d'yeux parce que ça montre un petit peu l'expression qu'ils ont. Et en dessous des yeux, remarquez aussi que les poils deviennent plus pâles. Donc juste de montrer la jonction avec quelques lignes, ça va nous aider à comprendre ça. Bon, parfait. On va maintenant s'attaquer au nez. Le nez, on avait déjà identifié sa position. Remarquez la deuxième tranche d'orange qu'on avait faite, qui était à l'intersection de la ligne milieu entre la ligne de la croix qu'on avait faite. Fait que ça, ici, c'est le dessus du nez. Le nez, évidemment, va avoir une certaine épaisseur parce que, tu sais, on a le museau qui fait une forme un peu comme ça, même si on le voit pas directement, il fait cette forme-là. Le nez, ensuite, on voit un peu son dessus. Puis c'est vraiment, on pourrait voir le nez comme un bloc, là, comme ça, qui est de même. Et avec les petites narines de chaque côté. OK? Donc, je le schématise un petit peu, mais ça nous aide comme ça à avoir une idée de sa composition. J'ai Hélène qui dit « Moi, j'ai pas de talent pour le dessin, mais je mets beaucoup d'efforts et je recommence exactement et tu construiras ton talent, Hélène, comme on disait tout à l'heure. » Alors, pour le nez, ben, je vais continuer à juste arrondir un peu sa forme, comme ça. Donner un petit peu plus de détails. Et ben, faire une forme qui est plutôt ronde. Hein? Le nez, c'est c'est comme un peu un gros rond, tout simplement. Et ça va être pratiquement tout noir. Donc, on peut l'obscurcir un petit peu. Par après, si vous voulez, vous pouvez toujours effacer un peu les contours pour juste ajuster la forme. Okay? Êtes-vous prêts à connaître le dernier secret qui vous empêche parfois de devenir l'artiste que vous êtes? Je vais vous le dire dans un instant.
On va encore travailler un petit peu notre petit chien, puis peut-être dans 5 minutes, 5-6 minutes, je vais vous le dire. Et je pense que ça, c'est le meilleur secret. Alors, poursuivons. On a aussi maintenant la bouche. Donc, la bouche, on l'avait déjà bien déterminée. On a la lèvre, on veut juste l'obscurcir un peu pour que ça paraisse un petit peu mieux. J'ai des questions. J'ai quelqu'un qui me dit le 6B trop foncé, ça s'efface pas. Oui, comme je vous dis, moi je le fais au 6B pour que vous voyez ce que je fais, mais je vous suggère très fortement de travailler au HB avec un crayon moins foncé pour faire vos lignes de base, puis les effacer par après. C'est certain que, comme moi je veux que vous voyez, je prends un crayon qui est trop foncé, ce qui est pas idéal, mais au moins vous voyez ce qu'on fait. Oui, Sylvie qui dit, c'est Picasso qui a dit « J'ai passé ma vie à dessiner comme un enfant ». Oui, Picasso disait « J'ai passé ma jeunesse à vouloir dessiner comme un adulte et ma vie adulte à dessiner comme un enfant. » Exactement. Donc, poursuivons. On a maintenant nos petites moustaches. Donc, faites-vous des petits points comme ça qui vont aider à positionner les moustaches. Ici, c'est juste un petit peu de donner du style à ce qu'on a. Si vous voulez, vous pouvez effacer un peu les lignes de construction qu'on a faites parce qu'on en approche à cette étape-là. De simplement effacer les lignes de construction. Vous allez voir qu'effectivement que sur mon dessin, on les voit toujours, les lignes de construction, parce que j'ai utilisé un crayon très foncé. Mais c'est correct. Aujourd'hui, on apprend et c'est normal aussi des fois d'apprendre une première fois, de faire un atelier une première fois. Ça donne pas un résultat optimal, mais on le refait une fois qu'on connaît les étapes et là, ça commence à aller beaucoup mieux. En fait, j'ai beaucoup de gens qui font ça, qui vont écouter une première fois. Là, quand tu sais où tu t'en vas après, ton cerveau se prépare pour l'étape d'après, puis ça aide beaucoup pour la compréhension. Ça arrive souvent que j'ai des étudiantes qui font ça. D'ailleurs, c'est pour ça que mes étudiantes me disent qu'ils aiment beaucoup l'aspect des cours où elles peuvent les revisionner à profusion sur la plateforme. Donc là, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai enlevé l'excès. Et aujourd'hui, là, vous allez voir qu'on va se rendre vraiment avec juste une structure de chien. Notre chien ne sera pas terminé. Soyons réalistes aussi, on a seulement quelques minutes. Pour faire un chien en 40 minutes, c'est quand même un très bon défi. Et maintenant que ça c'est fait, bon, on va juste regarder quelques petites choses. Là. Moi, je prends le temps des fois, oui, on construit avec une espèce de façon géométrique, mais il faut quand même se redemander après si ça fonctionne. Puis là, moi, je regarde mon petit chien, puis j'ai comme l'impression que sa bouche est trop basse. Fait que je vais juste remonter un peu tout ce que j'ai fait ici, remonter le coin de sa bouche, puis amincir son menton. Fait que ça, c'est des corrections que je fais au fur et à mesure. Puis je vous dirais là, que l'art animalier, la difficulté qu'il y a, c'est que on considère l'art animalier comme un domaine, mais en fait, il faudrait qu'on ait l'art canin, l'art félin, puis l'art, je sais pas, ornithologique, puis que chaque fois que vous décidez de dessiner une sorte d'animal, il faut devenir vraiment bon dans cet animal. Donc, pour répondre à la question de Yolande, est-ce que la structure de base est toujours la même pour chaque animal? Pas du tout. Les animaux ont tous des proportions différentes. Parfois, même les races de chiens ont des proportions différentes. C'est pour ça que c'est très difficile, l'art animalier, de cette façon-là. Mais il y a toujours une possibilité de travailler l'entièreté de l'art animalier en regardant en faisant beaucoup d'observations, puis en simplifiant en forme simple et géométrique comme on a fait. J'ai Suzanne qui me dit ça va bien, je peins des animaux, votre technique est tellement le fun. Merci Suzanne. J'ai Émilie aussi qui dit tu as une belle forme, je suis impressionnée de ce que ça donne. Oui, ça finit, c'est vraiment là, cette technique-là que j'emploie de simplifier. Mes étudiants l'apprécient beaucoup parce que ça marche avec pratiquement tous les animaux, d'observer et de comprendre. Puis plus on en fait, plus on devient bonne. Alors, parfait. Donc, maintenant qu'on a ajusté un petit peu notre forme de coco ici, je vais y aller pour le dernier détail et je vais vous révéler ensuite le dernier secret. Donc, le dernier détail qu'on va faire, ça va être de mettre la vie dans nos yeux. Donc, ce qu'on va faire, ça sera pas compliqué. Je vais me dessiner une forme ici qui ressemble un peu à ce qu'on voit
OK? Donc, gardez-vous une forme très blanche, OK? Et répliquez cette même forme-là dans l'autre œil. Ça, c'est la forme d'un reflet. Et ensuite de ça, donc Diane a corrigé, c'est super. Comment faire les poils, ça c'est un long sujet qui est très très long, Catherine. Faire les poils, ça demande beaucoup de patience. Donc faites vos reflets dans vos yeux et ensuite on va obscurcir le contour. J'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la caméra qui est tout en lenteur. Je ne sais point. Alors maintenant, on va être rendu à cette étape de rajouter juste un petit peu le noir autour des reflets, ok? Puis vous allez voir que subitement, là, ça va vraiment, vraiment prendre vie. Ça va être assez intéressant là, de voir comment les choses vont prendre vie. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à obscurcir un petit peu le tour dans l'œil. Et là, tout d'un coup, vous allez voir la profondeur qui se crée. On a vraiment le regard qui prend forme et d'avoir une place avec des reflets comme ça à l'intérieur, ça nous montre comment tout d'un coup la vie arrive dans le visage de cet animal. Et là, ben, pour le reste, ça serait vraiment de commencer à mettre plein de détails partout, mais là, on va pas pouvoir le faire dans cet atelier-là, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Travailler les poils, effectivement, la texture, ça va faire toute la différence aussi dans le rendu. Donc là, je me rajoute des petites moustaches juste pour donner un petit peu une touche finale à notre petit coco de chihuahua comme ça. Mais il nous resterait tant à faire. Hein? On pourrait bien sûr donner de l'ombrage un peu partout, commencer à modéliser les formes, commencer à donner de la texture. Et c'est les étapes suivantes. C'est ça qui vont nous permettre vraiment de donner la vie. Oui, vous aurez la rediffusion un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, voilà pour notre coco. Il va nous rester beaucoup de choses, mais là, on va l'arrêter là, parce que ça prend tout un temps. Et avant d'aller plus loin, il faut être certain de toute façon d'avoir bien mis nos proportions. OK? Est-ce que vous êtes prêts pour connaître le dernier secret que je vais vous révéler dans un petit instant? Je voudrais bien savoir ça. Donc, j'ai Émilie qui dit « J'adore comment tu expliques. Tu es zen, c'est un plaisir. » Je suis zen. C'est bien amusant. Alors, laissez-moi savoir si vous êtes curieux du dernier secret. Je vais vous le révéler et je vais aussi vous parler de comment vous pourriez aller plus loin avec moi, avec notamment notre super session de septembre, OK? Oui, les moustaches, ça fait toute une différence. Donc, il y en a qui me disent « Oui, le secret! » Ok, je vais remettre mon vidéo en espérant que ça fonctionne bien, que vous me voyez comme ça. Notre dernier secret qui nous empêche parfois de devenir l'artiste qu'on veut être, c'est qu'on se prend pas au sérieux. On se donne pas le droit de suivre un cours, le droit de prendre du temps pour notre passion, le droit d'en faire puis de se dire oui, je vais m'améliorer. On a tellement peur de pas réussir qu'on se dit non, mais je suis pas un artiste, je vais pas faire ça. Mais vous savez quoi? Quand vous dites non, moi, je veux le faire, c'est ma passion, j'adore ça, let's go en way, j'y vais, peu importe ce qui arrive, coûte que coûte, ok? Eh bien là, oui, c'est vrai, vous vous mettez sur le bord du précipice parce que vous êtes à la limite de votre connaissance. Ça veut dire que vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à vous ouvrir, mais c'est épeurant. C'est vraiment épeurant parce que ça veut dire, j'accepte de dire que je sais pas tout, j'accepte de faire des erreurs,
puis de m'améliorer. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de flagrant des fois, de voir que les gens se disent « Ah, j'aimerais ça, mais je peux pas. » En fait, c'est vous qui la prenez, la décision. Et ça, c'est fou de voir à quel point on a de l'impact sur notre propre vie quand on décide de prendre la décision de faire quelque chose et d'investir le temps, de s'investir dans notre passion. C'est réellement toute une différence. Fait que sur ce mot